Personne se lance pour la postérité. Si t'as de la chance, ils passeront RIP. Je le fais pour moi et si un jour je décolle, j'en aurais rien à foutre que ce soit mérité. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et chez Kim, c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Allez l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je groupe ça centre sur aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, casser les couilles comme d'habitude. Je tourne toutes les vidéos la même journée, t'as capté, pour toute la semaine. Bref, j'arrête de te casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit vidéo, un petit commentaire, on commence avec tout de suite. L'équipe, on recommence cette petite vidéo actu du vendredi. On a Marblata qui a répondu à l'artiste suite au commentaire qu'on a vu hier. Ou en gros le commentaire que l'artiste il avait mis sous la publication de Booba. Bref, et Marblata il l'a mis en story en disant: c'est quand même incroyable ça, dis donc. Avec un smiley qui se tape la tête et un smiley mort de rire. La vérité prend l'escalier, tranquille. Oubliez pas vos doigts de main. Donc voilà. Et on peut voir que l'artiste il lui a répondu directement. En gros il lui a dit: ah non mec, tu te trompes, par là que c'est pas passé. Je n'oublie rien. J'ai obligatoirement des doutes sur ton implication. Donc voilà. Et juste après, Marblata il a réagi en vidéo directement, tu vois. Et on a aussi l'artiste qui lui a répondu. Mais on va d'abord voir justement la vidéo de Marblata. Regardez. Bon, l'artiste, je t'explique, puisque là t'as écrit: je suis obligé d'avoir des doutes sur ton implication. Implication de quoi, frère? Je t'ai défendu. Implication de quoi? Bon, après, jusqu'à ce que je m'aperçois que Marwa, en fait, elle avait raison. En fait, tu crois trop que les gens, ils te veulent tous du mal. Tu vois, après, je te critique pas. T'es un bon gars, mais je pense que t'as vu, il y a dû avoir une petite histoire de collal ou je te critique pas, mon ref. Là, t'as vu, tout le monde, il a ses péchés. Mais t'as vu, va doucement. Va doucement sur les accusations. On n'a jamais été en choc là. Je sais pas qu'est-ce que tu racontes. L'autre, il est parti dire oui, mais il a envoyé des gens. Frérot, vous êtes en train d'essayer de me faire passer pour El Chapeau. L'autre à Miami, il est parti dire que j'ai envoyé des équipes, frère. C'est quand même très très fort là ce que vous êtes en train de dire. Donc je vous explique la famille parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas de quoi on parle. En fait, il y a une fille qui est venue me voir sur Snapchat pour me dire, comme toutes les personnes viennent me voir, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat, bon, quand j'avais un compte, parce qu'en ce moment je me fais que sauter. Oui, voilà, j'ai eu une relation avec un tel, j'ai des preuves, etc., etc. Donc comme à mon habitude, pas de problème, si t'as des preuves, je suis là, y a pas de souci. Ouais, je dois voir l'influenceur ce soir, machin, tel hôtel, etc. Ouais, pas de souci, vas-y, t'inquiète pas, je garderai l'anonymat, etc. Cette fille-là screen nos conversations, supprime des messages qu'elle m'a envoyés. Elle va voir l'influenceur en disant: Marc veut te piéger. C'est une dinguerie, frère. Piéger de quoi? Je vais vous envoyer des meufs pour vous piéger alors que je vous termine tous un par un. Qu'est-ce que vous me racontez là? La dernière meuf qui a voulu faire ça, ce genre de poussette, elle a fini au placard. Elle a voulu le faire avec un artiste très très connu, d'accord? Je vous le dis, elle a voulu faire un artiste très très connu. Elle a voulu faire ce genre de poussette, elle a fini au placard. Donc ma grande, si tu nous regardes, c'est un peu comme la meuf qui a dit: j'ai un enfant avec Laurent, je me suis tatoué Laurent. C'est la même, hein, c'est les mêmes histoires de folles, fous, malades, qui disent: oui, non, mais en fait, rien qui va dans la vidéo du Kemé, hein, la vidéo sur Twitter, y a rien qui va. Hein. Film c'est sain, il parle de Dieu, la meuf elle dit: oui, non, mais en fait, il aime bien les putes. C'est quoi, t'es une pute? Je crois, frère, voilà que la vidéo, elle est sans queue ni tête, c'est une dinguerie. Donc moi je vais vous laisser dans ce délire là. La famille, quand il y aura des vraies preuves, t'as vu notre vocal, truc, machin, on connaît, t'as eu mon travail, je le connais, le vôtre je le connais aussi, vous êtes là pour des retweets. L'artiste, je pense que t'as un nouveau morceau qui vient de sortir, pas mal la planche de surf, juste modère un petit peu ma gueule. En tout cas, je t'oublie pas demain, je t'oublie pas dans mes doigts, je vous oublie pas, je vous embrasse. La famille, sur ce, j'ai bien l'impression que vous avez eu mal par rapport à l'autre de Miami et vous avez vraiment envie de sa force et il va vous la donner. Retweet. C'était pas de l'arrogance quand j'ai dit que je pouvais vous terminer. Hein. Regarde, en un slide. Booba, 48 ans, tu dors avec ton caniche, père célibataire, ta meuf elle se fait frotter en boîte, tu dis rien. Tu veux faire des combats avec Dylan Thierry, tu veux faire un couple goal avec Maëva Guédin pour 50 000 € par mois, tu mets des faux CRM. Et la seule excuse que t'as eue, c'est de dire: on me l'a prêté. Tu souffres et éteins. Rachid, déjà tu devrais être très heureux que je prononce ton nom dans mon Instagram. Frérot, c'est la Ligue 1 ici, c'est les gens certifiés, tout ça, machin. Même on sait que tu colles des gens connus, toi tu l'es pas. Et à chaque fois que je prononce ton nom dans une de mes stories, je reçois 2 millions de messages privés pour me dire: c'est qui ce Rachid? Donc frérot, je vous explique, ce mec-là a fait une crypto-monnaie il a fait poser des gens, il a sorti la caisse, il a sauté en parachute comme ça, tout droit, la ligne, il fait ça, chac, c'est une dinguerie. Et bref, et aujourd'hui, comme il se fait wanted par des gens, il est en train d'essayer de faire des diversions avec des histoires de meufs. Oui, il m'a envoyé de meufs, on s'en fout en fait. On peut dire, on t'a envoyé des meufs, pas des meufs, c'est pas vrai, dis ce que tu veux, on s'en fout. Réponds au téléphone aux gens qui t'appellent pour dire: frérot, tu m'as fait poser 80 balles dans le Nosta, on en est où là? Parce que Blata, il a prouvé avec les lignes, la blockchain. Donc s'il te plaît, mets-toi à gauche. L'artiste, ça fait 700 ans, t'es en train de dormir, on n'a plus jamais entendu parler de toi. Le dernier hit que t'as fait, c'est Chocolat. J'étais en primaire, j'avais un cartable, je buvais du yop, je mangeais des Kinder Pinguis dans mon frigo. Et sérieux là, frérot, quand tu reviens pour faire ta planche de surf sur moi, Marc Blata, qui t'a défendu dans des histoires de sorcellerie bizarres, où déjà ça t'accusait, je disais: non, quand même pas, Miskin, c'est un bon gars, et j'ai des amis qui te connaissent, tout ça, je me dis: non, quand même pas, ouais, il a un petit problème. Je viens de taper ton nom sur YouTube là, le premier son qui sort, c'est Kachou. Donc
Donc toi, tu rentres dans des bails sombres alors que t'as fait des morceaux qui s'appellent Kachou. Tu t'es fait smatcher par l'équipe de Marwaloud alors que c'est des mecs qui tiennent un grec de base. Mais c'est eux, ils commencent aussi. C'est eux, ils commencent, ils parlent de moi après. C'est eux, ils commencent, frérot. Vas-y, désolé, tranquille, la famille, tranquille, passez une bonne soirée. Tranquille, désolé, vas-y, tranquille, la famille, tranquille, passez une bonne soirée. On s'attrape, à demain. Voilà, donc voilà l'équipe, ça c'était la vidéo justement que Marc Blatta il a mis sur ses réseaux pour clasher justement le loup de la street. En gros c'est un Snapchatter, Booba et puis l'artiste. Bref, et ben il y a l'artiste qui lui a directement répondu en vidéo, regardez. Ouais la famille, il y a l'album de mon frère Chili qui est sorti à minuit. Ça s'appelle Van Bommel, c'est en dispo partout, en streaming, dispo partout. Allez péter ça, Van Bommel, Chili. La famille, je vous fais cette vidéo, j'ai pas trop l'habitude de faire des choses comme ça, mais c'est pas grave, hein. On va se prêter à l'exercice. Donc là, je vois que Marc Blatta me mentionne, je crois qu'il a pas compris mon truc et bon, je vous explique, je vous la fais courte. Hier, j'ai vu un post de Booba sur Twitter et j'ai réagi à ce post parce que j'ai vécu la même chose. Il s'avère que j'ai reconnu une fille qu'on avait envoyée justement pour faire des trucs chelous avec moi et pour me filmer, faire l'amour, me filmer, me mettre dans la merde, je sais pas quoi. C'est pas passé, cette meuf je l'ai plus revue depuis et là je la revois sur les réseaux, donc j'ai réagi. Pour vous dire donc là maintenant, ce qui fait que j'ai plus de doutes qu'autre chose, donc j'ai des doutes sur l'application de Marc Blatta, donc sur son implication en fait, j'ai l'impression qu'il est impliqué. Ouais, donc voilà quoi, tout ce que je peux dire c'est, t'as vu, comme t'aimes bien mettre les gens à l'épreuve et tout ça, je le vois beaucoup, enfin je l'entends beaucoup. J'ai envie de te dire, toi maintenant prouve que c'est faux. Prouve que c'est pas toi qui as envoyé cette meuf, tu vois. Fais tout pour prouver que ton innocence en vrai. Mis à part ça, sur les histoires que j'avais, tu m'as jamais vraiment aidé. T'es parti raconter ce qu'on a voulu te dire à Dubaï. Donc tu peux pas dire que tu m'as aidé ou tu as voulu m'aider. En vrai, t'as été courtois certes, c'est une chose. Je suis resté courtois avec toi. Restons courtois jusqu'à ce que tu nous donnes la preuve que t'es pas impliqué. De toute façon, rien de faire, hein, Dieu s'occupe de tout, frère. Ensuite, pour continuer du côté de l'artiste il a laissé un nouveau message à Marc Blatta. Comme tu fais le voir, il a dit: t'as vu, même toi t'es étonné. La preuve que je ne fais pas trop ce genre de choses. Mais là, Igo, c'est pas pareil. Tu veux en rire? Pas de souci. Amuse-toi. Moi, comme je t'ai dit, si c'est toi, il y a la justice de Dieu. J'ai jamais fait le méchant. Tout le monde me connaît dans mon milieu pour être un mec sympathique. Donc ris, screen, fais tes trucs de marrant du net. Moi, ça a failli me coûter cher. Mais ça va, hamdoullah, on n'est pas mauvais. Donc aucun bobo. Donc voilà. Et il a identifié directement Marc Blatta. Et ben Marc Blatta lui a répondu. On peut voir qu'il lui a dit: frérot, je t'ai jamais voulu aucun mal, vu que tu m'as jamais rien fait. Bonne continuation. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hamdoullah, tu n'as rien de grave. T'es un bon, j'en doute pas. Mais n'accuse pas des gens pour un buzz, s'il te plaît. Donc c'est le message de Marc Blatta. Et ben l'artiste il lui a répondu et je crois que c'est le dernier message qu'il a mis. En gros il lui a dit: on est des hommes et pas des enfants. Tu dis que tu respectes, mais tu réduis mon intervention à un besoin de buzz. C'est juste pathétique, mais pas grave. J'accorderai du crédit qu'à ceux que je suis susceptible de croiser sur Paris, Lyon ou Marseille. 3 petits points. Et car même si je fais des chansons d'amour mignonnes, je marche fièrement en France. Alhamdoulilah. Pas parce que je suis une terreur, mais parce que j'ai douillé personne, j'ai trahi personne. 3 petits points. À bon entendeur. Excusez-moi, à bon écouteur. Ouais, c'est l'habitude d'avoir écouté le son de l'artiste à bon entendeur. Je suis désolé. Ensuite, on a Booba qui a soutenu l'artiste contre Marc Blatta. Comme tu fais le voir, il a dit: on va te faire à plusieurs, mon Blatta. Et le Limurien aussi. Et il a identifié justement l'artiste, le loup de la street, qui est ben justement le Snapchatter que je vous ai parlé. Et puis ben justement Booba, t'as capté. Ensuite l'équipe, en parlant de Booba, il vient de publier une vidéo en story. Et en gros il se trouve actuellement à Paris. Et je pense que c'est par rapport au festival qui est prévu le 15 juillet. Et il y a même Val qui est invité justement au festival, etc. Bref, donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est à Paris. Que des mauvais garçons, je suis dans le fourgon rouge et noir. Monza. C'est le pas négligé. Sérieux? Bonjour. Ça va? Je vous filme. Hein. Oui, Boulby, on est là, Boulby. On est à la maison. Attends, j'enquête sur les sourcils. Vous avez vu? Ah, cousine. Ah, cousin. Non, mais franchement, sérieux ou pas? Il y a quoi mes sourcils? Ah, t'as abusé. Ensuite l'équipe, on a Sosomanes qui a viré un mec pendant son concert aux Ardentes. Et franchement, les Ardentes, ça a l'air d'être terrible. Regardez. C'est bien, tu es un homme, hein? Espèce de trou du cul que tu es. Tu as pas, tu es un trou du cul. T'es mort. DJ, envoie la musique. Sortez-moi-le à lui, sortez-moi-le à lui. Oh la sécurité, sortez-moi-le à lui.
Avec moi les gens. Je vous invite à boire un verre. Ensuite, l'équipe, comme d'habitude, qui dit vendredi, dit plusieurs sorties. Et pour commencer, on a Furax Barbarossa qui a sorti son album, qui s'appelle Caravelle, et qui est disponible depuis minuit. Ensuite, on a la compilation Game Over partie 3 qui est également disponible depuis minuit, l'équipe. Ensuite, il y a Gueuledange qui a sorti son tout premier projet, qui s'appelle Train de Vie, et qui est disponible depuis minuit. Ensuite, il y a également RSKO qui a sorti son album, qui s'appelle LMDB, et qui est disponible depuis minuit. Ensuite, c'est pas une surprise, il y a l'artiste lui-même qui l'a annoncé. Il y a Chili qui a sorti son album, qui est disponible depuis minuit, l'équipe. Ensuite, pour clôturer sur les sorties, il y a Triple Go qui sont de retour, avec un nouvel album qui s'appelle Gibraltar, et qui est disponible depuis minuit, l'équipe. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié des albums. Ensuite l'équipe, en parlant des Ardentes, il y a un caméraman qui est tombé de la scène pendant justement le passage de Orelsan. Et Orelsan, il a donné des nouvelles justement du caméraman, et ça va, plus de peur que de mal. Donc voilà l'équipe, regardez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. La violence que j'évoque est hypothétique. J'ai pas les muscles et j'ai bien trop d'éthique. On sait que ces salopes liront nos lyriques. Si un jour y'a moyen de lancer une polémique, personne m'a parlé, j'ai déjà répondu. J'aime que ton jean, tu peux garder ton cul. J'aime que ta voix, tu peux garder ta chatte. J'ai pas besoin de mettre un HUV sur mon instru. Donc voilà l'équipe, 63 ressort aujourd'hui. Comme d'hab, j'espère que c'est cool ton temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens, et ressortant en disant pas dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre dans les commentaires, tu mets top, voilà, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, et je vais pas te faire de long outro comme d'habitude. Je te dis juste de venir sur Snapchat si jamais t'as Snapchat, sur Instagram si jamais t'as Instagram. Et puis moi je te dis sur pour une même conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais. J'ai pas vraiment d'auto qui est prévu, j'ai pas envie de forcer pour chi, tu vois. La moustache que j'ai, c'est un truc de ouf. Ouais, la transition, elle a rien à voir. Je sais pas ce qu'il y a dans mon cerveau, mais il y a pas de transition en fait, tu vois. Je passe d'un truc à l'autre, c'est une dinguerie. Enfin bref, peace les gangs. Elle m'a laissé solo dans un bail bizarre. Elle était bleue, moi je me suis mis dans le thème. Bébé si t'as dans ma rue, des fois il se passe des drames. Je vois déjà les blèmes arriver par centaines. J'ai fini tout seul au fond du bâtiment à détailler la quête. Ça m'a fait du mal comme un châtiment quand j'ai taillé ma belle.